Bonjour ceux du GB et ceux qui nous visitent aussi. Bonjour, ce matin, je viens vous continuer le message que j'avais déjà entamé l'autre fois. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'infaillibilité de la Bible que nous avions pris la dernière fois. C'est les moyens que Dieu a utilisés pour que nous obtenions la Bible entre nos mains, la parole de Dieu. Nous avions mentionné que Dieu a révélé les Écritures, ensuite il a inspiré les Écritures, et la révélation et l'inspiration des Écritures ont cessé. Nous n'aurons pas un 67e livre ajouté à la parole de Dieu. Ça, nous sommes certains de ça. Alors, ce que nous avons, c'est complet, c'est infaillible. La troisième façon que Dieu a permis que nous ayons une parole, c'est l'illumination. Dieu illumine le cœur, surtout lorsqu'on vient pour venir à lui la première fois au Seigneur. Une fois que nous sommes à lui, par exemple, l'éclaircissement et l'élévation de l'Écriture, de l'Esprit Saint est encore important pour comprendre, pour être enseigné dans notre croissance spirituelle, pour bien interpréter la vérité qu'il y a dans ta parole et pour nous protéger contre les abus de quoi que ce soit. Alors, le premier moyen que Dieu utilise pour ça, c'est l'Esprit Saint, l'illumination du Saint-Esprit. Deuxième, c'est l'étude personnelle et discipline de chacun. Et ensuite, c'est le troisième moyen, l'enseignement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est la compréhension et l'interprétation de la parole de Dieu, de la Bible. Comme déjà mentionné la dernière fois, chaque enfant de Dieu a besoin de l'Esprit Saint pour l'éclairer, pour comprendre et bien interpréter la parole que nous avons entre les mains. Alors, le premier moyen, c'est l'illumination ou l'éclaircissement des Écritures. Alors, je vous cite ici, je vous lis Jean 14, versets 15 à 17. Alors, Jésus qui parle à ses disciples juste avant de partir, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit pas, point, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, et il demeure en vous, et il sera en vous, dit-il. » Et le verset 26 du même chapitre 14, Jean 14, 26, qui dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous en rappellera tout ce que je vous ai dit. » Évidemment, il s'adresse en premier aux apôtres, mais ce principe ici, il s'applique à nous aussi, qui sommes disciples de Jésus-Christ des 1000 ans plus tard. Donc, mon premier sous-point sous ça est éclairé du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, le Consolateur, éclaire la personne régénérée. C'est-à-dire, l'expérience de la nouvelle naissance est essentielle avant que nous pouvions saisir toutes les vérités célestes. Jésus le dit même à Nicodème dans Jean 3,3, il a dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume, il ne peut comprendre le royaume de Dieu. » Alors Jésus te parle ici, me parle, il dit, « Je te le dis, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, tu ne peux pas voir ni saisir les choses spirituelles si tu n'es pas de nouveau. » L'apôtre Paul confirme cette vérité-là d'une autre façon dans 1 Corinthiens 2,14 qui dit « L'homme régénéré ne peut pas saisir le texte biblique. » Il le dit de cette façon, l'homme naturel, l'homme qui n'a pas l'Esprit Saint en lui, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Puis rendu au verset 16, il dit que celui qui a l'Esprit de Dieu, il a la pensée de Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est mon premier sous-point, être régénéré pour comprendre la parole de Dieu. Ensuite, le Consolateur éclaire l'enfant de Dieu qui est humble. Quelqu'un a dit, il n'y a pas plus grand empêchement à la compréhension de la Bible que l'orgueil et pas de condition plus essentielle que l'humilité. Jésus lui-même a dit déjà un jour en Matthieu 11, versets 25 et 26. Il dit, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue que tu l'as voulu ainsi. » Les sages et les intelligents ici sont de Dieu, dont Dieu, le Père, cache les choses, sont
ce sont ceux qui sont intellectuellement fiers et orgueilleux. Et les enfants ici sont ceux qui sont humbles et sincères. Notez bien que ce n'est pas l'ignorance, ni même la pleine simplicité de l'enfant que Jésus recommande ici, mais c'est sur sa réceptivité de l'enfant que le Seigneur désire, son aptitude à recevoir les idées des autres, à recevoir ce que les autres vont dire. Le dictionnaire dit réceptivité, c'est le caractère de ces réceptifs, ayant une sensibilité sans préjugés. C'est cela que le Père révèle des vérités, dit-il. Quelle aptitude avons-nous vis-à-vis la parole de Dieu? Alors le psalmiste dit, en prie, il dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta gloire. Dans Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de la loi. Alors justement ça me rappelle, si je voudrais juste prier avant de continuer, parce que je voudrais, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre nos yeux de nos cœurs. Alors Père, je veux te demander que tu ouvres les yeux de nos cœurs en ouvrant ta parole, en parlant de toi, en parlant de tes vérités, de ton Fils Jésus-Christ. Ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on comprenne, Seigneur. Amen. Alors l'apôtre Paul, lui, il va intercéder dans Éphésiens 1, il dit 16 à 18, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, dit-il, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Alors, illumine les yeux de votre cœur, c'est pour ça que j'ai pris l'expression l'illumination de l'écriture, de l'esprit, ou l'éclaircissement, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça, c'est dans Éphésiens 1, versets 16 à 18. Des bons exemples. Ensuite, le troisième sous-point de tout ça, c'est le consolateur éclaire le disciple qui est obéissant. Pas seulement qu'on doit être humble avoir l'Esprit Saint, mais si je ne suis pas obéissant à ce que je lis, ce que je comprends de la parole de Dieu, ou si dans mon esprit je conteste, Dieu empêche mon progrès. Le but d'avoir une Bible entre nos mains de la part de Dieu est plus que de nous donner des renseignements et de nous informer sur beaucoup de choses, non. Mais de nous instruire sur notre salut et notre sanctification et d'apprendre à le connaître lui davantage. Notre Seigneur s'adresse à la réaction, il s'intéresse à la réaction de ceux celles qui lisent la parole. Parce qu'une réaction positive de sa parole mène le lecteur, à la lectrice, à progresser dans sa connaissance de la parole. Il dit dans Jean 7, 17, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Je lis le même verset ici dans Sommeur, Jean 7, 17, qui dit « Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignant vient de Dieu ou si je parle de mon propre initiative. » Celui dont l'attitude du cœur est caractérisée par le désir sincère de faire la volonté de Dieu reconnaîtra la vérité de son enseignement. Ceux qui sont sérieux dans la recherche de Dieu, Dieu leur dévoilera la signification de sa parole. Alors, lorsque j'ai saisi ce verset ici, il y a peut-être plusieurs années, ça m'a donné une grande joie de savoir que si mon attitude quand je lis la parole de Dieu est de faire ce que Dieu va m'enseigner, et il dit qu'il va me faire comprendre les choses, pour comprendre sur Jésus-Christ. Remarquons l'ordre des choses. En premier, il dit, c'est l'attitude de l'individu qui lit qui importe. Si sa propre volonté est bien disposée à vouloir faire ce que Dieu veut, ou à croire ce que Dieu dit, une promesse lui est faite de la part de Jésus-Christ, c'est-à-dire que ce même individu comprendra davantage que l'enseignement de Jésus-Christ de Christ vient du Père. Alors le prérequis, l'être humain qui cherche la vérité, à se soumettre à ce que dit la parole de Dieu sur la personne de Jésus. C'est alors que Dieu va lui révéler la vérité. Nous sommes de petites créatures incrédules souvent. Nous exigeons que Dieu se révèle à nous avant de croire en lui. Mais l'ordre de Dieu, c'est non. Tu crois en premier, puis Dieu se révèle à toi après. C'est l'attitude de notre cœur qui compte. Alors, ce verset comporte une promesse merveilleuse pour quiconque recherche ardemment la vérité.
Si une personne est sincère et désire réellement connaître la vérité en ce qui est du salut de son âme, Dieu va lui les révéler. L'obéissance est la clé de la connaissance spirituelle, dit quelqu'un. Je me souviens ici d'une étude biblique que nous avions dans le passé, dans les foyers, il y a très longtemps. Un homme dans le groupe a dit, j'aimerais avoir la foi que vous avez. Nous étions 10 à 12 personnes. J'aimerais savoir la foi que vous avez. Je me souviens d'une autre chose de cette occasion-là que je ne lui ai pas bien répondu. Je ne savais pas quoi lui dire. Je ne savais pas trop quoi lui dire à ce moment-là. Mais plus tard, j'ai eu un bon verset. Dans Romains 10, verset 16-17 dit, mais tous n'ont pas obéi à la parole, à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors on voit ici, le prophète Ésaïe pose la question au verset 16, qui a cru à notre prédication? Alors c'est des gens qui ne croyaient pas. L'apôtre Paul, sans hésitation, il enchaîne tout de suite au verset 17, il dit, c'est ainsi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quelqu'un qui dit, ben moi, je n'ai pas la foi comme vous avez, je n'ai pas ça. Il peut avoir la foi, il lise la parole de Dieu, la parole de Christ. On remarque que ce n'est pas suite à des miracles que la foi vient, ni à l'abondance d'âme matérielle que Dieu va donner, qui produit la foi salvatrice. L'apôtre précise bien que c'est ce qu'on entend de la parole de Christ, ce qui veut dire le message de l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Jean l'explique de cette façon, lui. Dans 1 Jean 5, verset 10 à 13. Très intéressant la manière que Jean le dit. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous dis, écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, il parle du témoignage que Dieu donne de son Fils. Si on croit au témoignage que Dieu donne, nous comprenons la parole davantage. Maintenant, pour bien comprendre ou interpréter la parole de Dieu, le consolateur agissant comme enseignant éclaire son enfant né de nouveau, son enfant qui est humble, l'enfant de Dieu qui est humble, et celui qui est prompt à obéir. Mais encore là, ça ne suffit pas non plus sans d'être certain d'une bonne compréhension de la parole. Ça mène à un deuxième point. Mon deuxième point, c'est Dieu. Deuxième point, c'est d'accumuler notre connaissance. C'est l'étude personnelle et disciplinée de l'enfant de Dieu. Dieu nous donne son esprit, oui, mais il faut y travailler. Regardez, le principe d'accumuler la connaissance de Dieu. Nous avons 4 moyens que nous pouvons apprendre à accumuler nos connaissances de la parole de Dieu. Je me souviens dans le passé, quand j'ai pris une étude des navigateurs, ils avaient une illustration, ils avaient une Bible comme ça ici, qui tenait comme ça. Alors, le pouce en dessous, vous prenez une Bible horizontale, le pouce en dessous, il partait du petit doigt jusqu'à l'index. Alors, je vais prendre cette illustration-là pour continuer. C'est de ça que j'ai eu l'idée de voir ça aujourd'hui. Sur le doigt mineur, le petit doigt, il est écrit « Entendre la parole de Dieu ». Une façon d'apprendre la parole de Dieu, c'est de l'entendre, de l'écouter, de l'entendre. Aujourd'hui, il y a la télévision, il y a des CD, Internet, il y a la prédication dans une église. Entendre ou écouter la parole de Dieu. Celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises, dit Jésus dans Apocalypse 2, 17. Alors, celui qui a des oreilles pour entendre la parole de Dieu. Entendre ou écouter la parole de Dieu veut donner l'Esprit via la Bible est encore important de nos jours. Nous avons le luxe, comme je l'ai mentionné, de pouvoir écouter l'enseignement sur des CD, Internet, le Zoom, évidemment à l'Église. Entendons-nous que l'Église est la place principale où Dieu veut qu'on entende la parole. Ce moyen d'entendre la parole de Dieu à l'Église locale est parfois peut-être négligé par quelques-uns aujourd'hui.
Ils vont à l'église quand ils peuvent le faire, si ça ne donne pas. S'ils n'ont pas d'autre chose, s'il pleut, ben là, ils vont peut-être y aller parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Mais c'est important de garder fidèle, d'entendre la parole de Dieu. Nos frères et sœurs de l'église primitive, eux, au temps des apôtres, il est écrit de ceux-là qui disaient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Le deuxième moyen, si on prend encore l'exemple de la main, c'est le deuxième moyen, c'est l'annulaire. Le deuxième doigt, c'est d'apprendre les vérités, sur ce doigt annulaire qu'on porte l'anneau de fiançailles ou bien le mariage, c'est de lire la parole de Dieu, l'écouter puis ensuite le lire. La Bible contient une béatitude bien précise pour celui qui lit la parole. Apocalypse 1.3 dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Alors, il est vrai que cette promesse s'est faite surtout pour le livre de l'Apocalypse, mais c'est un principe qui s'étend à toute l'Écriture aussi. La plupart des chrétiens et des chrétiennes savent qu'ils devraient lire la parole de Dieu régulièrement, mais peu le font. On lit la Bible sporadiquement et pour certains, la lecture est quasiment nulle. Dans un temps de trouble ou d'épreuve, l'enfant de Dieu est porté à rechercher du réconfort dans la parole, ce qui est sage. Mais souvent, après le temps que les choses se sont améliorées, on retourne dans nos vieilles habitudes où on oublie de lire, on oublie encore la lecture. Si le manque de constance dans ce domaine est ce que tu vis, il existe sûrement une façon que tu puisses t'en sortir. Évidemment, il faut être sincère. Si le manque de constance dans ton domaine, c'est ce que tu vis, toi, il y a sûrement quelque chose qu'on pourrait avoir. Moi, j'étais un individu que je détestais lire, j'avais beaucoup de difficultés à lire la parole de Dieu. Lorsque nous faisons face à notre réalité en ce domaine, à cause d'une mauvaise conscience, nous prenons la décision de lire la Bible comme ça prend comme une sorte de résolution, mais ça ne tient pas longtemps, et ça tombe à l'eau. Oui, le tout tombe à l'eau assez vite, puisqu'il n'y a pas d'engagement personnel sincère devant le Seigneur. On veut lire, mais on ne le fait pas. Voici quelques suggestions qui pourraient venir en aide. Premièrement, es-tu une personne qui n'aime pas lire du tout? Le plus que tu pourrais lire peut-être des pages du sport, d'un journal quelque part, ou bien de nouvelles, il faut l'avouer à Dieu que nous n'aimons pas lire. Dans la prière, lui, de me dire, Seigneur, j'aime pas lire, mais j'aime pas même lire ta parole. Moi, je me souviens d'avoir fait mes années secondaires. Je n'aimais pas du tout lire. J'ai dû faire face à ça. J'ai dit à Dieu, je n'aimais même pas lire sa parole à lui. La seule chose que vous pouvez lire dans ce temps-là, c'est des comiques, des livres comiques avec des images. J'ai dû plaider avec Dieu, me donner l'amour de la lecture, même au début du ministère. Deuxièmement, une fois qu'on constate qu'on est peut-être une personne, qu'on n'est pas discipliné dans la lecture, c'est de rechercher un texte biblique qui est commandé de lire, de méditer sa parole. J'ai trouvé un texte très bon pour moi. C'est dans Matthieu 4.4. Jésus dit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans le Sommeur, le même verset dit, Matthieu 4.4, « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Le contexte de ce passage, c'est que le tentateur Satan tente Jésus à utiliser sa puissance surnaturelle comme fils de Dieu pour obtenir un besoin légitime, c'était de manger de façon miraculeuse, de le faire de façon miraculeuse, plutôt que d'attendre que le Père lui en donne. Le verset 4 dit, « Tout comme Dieu a pourvu la manne quotidienne aux Israélites dans le désert, de façon surnaturelle, on voit ça dans Deutéronome 8.3, l'homme doit aussi compter sur Dieu pour la nourriture spirituelle, pour le soutenir quotidiennement. Selon notre Seigneur, autant la nature physique est essentielle pour l'être humain, autant la parole de Dieu est essentielle pour nous comme ses enfants. Si je paraphrase la déclaration du Seigneur qui dit à Satan, quand il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de alors. Mes disciples, pour vivre, n'ont pas seulement besoin de pain, mais aussi des paroles que Dieu a prononcées. » Est-ce que ce verset ici
de Jésus quand Jésus dit l'homme ou le chrétien ne vivra pas seulement de la parole de Dieu, ne vivra pas de pain, mais de la parole de Dieu, il doit parler. Est-ce que c'est exagéré de Jésus-Christ? Est-ce que cette déclaration de Jésus est vraie? Est-ce bien de la part de Jésus de faire une telle affirmation, une déclaration solennelle, de dire qu'une chose formellement, oui, oui, on va répondre oui, oui. Donc, une déclaration de la sorte est synonyme à un commandement. Jésus ne fait pas juste une suggestion ici. Il nous dit, si je comprends bien le texte que Jésus dit, je crois que la déclaration de Jésus, quand il dit Jésus-Christ, l'homme ou le chrétien en particulier, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je le prends comme un ordre du Seigneur. Ce n'est pas juste une bonne suggestion, oh, vous deviez faire ça, ça sera bon pour vous. Non, non. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas un bon conseil. Ceci change, ceci est un commandement qu'il nous donne. Alors, si moi je prends ça comme disciple, son disciple, pour toute personne qui est disciple de Jésus-Christ, le péché vient du fait que de contredire ce que mon maître dit. Si mon maître me dit, Serge, tu ne peux pas vivre de pain seulement, mais de toute parole, puis moi je continue à ne pas lire, c'est parce que je contredis. Je dis, non Seigneur, je peux vivre ma vie chrétienne sans lire ta parole. Alors je le vois comme un commandement que je brise. Ce n'est pas juste une bonne suggestion. Alors je le confesse à ce moment-là. Il faut le confesser. Il faut prendre la décision de Dieu que quand je ne lis pas ta parole, je pêche. D'une façon, je ne dis pas, le temps c'est à vous de décider de quand vous allez lire. Proverbe 28, 13, 14 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme, le chrétien qui est continuellement dans la crainte de désobéir à son Dieu, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Proverbe 28, 13, 14. Face au Saint-Esprit, cacher ses transgressions de ce verset-là, c'est ne pas les avouer comme péché. Tout un ordre du Seigneur qui, quand dans notre lecture, puis on ne l'obéit pas, c'est une désobéissance. Alors moi, je prends ce verset-là, c'est comme désobéissance au Seigneur, puis je dois demander pardon. Tandis que le verset rassure que le confesser déclenche la grâce de Dieu pour nous pardonner. Un chrétien, une chrétienne paisible a une révérence de la sainteté de Dieu dans sa propre vie et ne tolère aucun péché non confessé dans sa conscience. Ça, c'est une bonne habitude d'avoir, de ne pas tolérer des péchés non confessés dans notre vie. Chacune de nous doit prendre un engagement dans la prière de nourrir son âme de sa parole. L'engagement envers Dieu doit être personnel. C'est la personne elle-même qui détermine le degré d'engagement, de la fréquence qu'elle veut nourrir son âme, mais il faut qu'elle le fasse. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, si moi je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me les pardonner et pour me purifier de toute iniquité. L'illustration de la main montre que le doigt majeur indique une troisième façon. Nous avons vu deux façons ici, jusqu'à date. Le mineur, c'est de l'écouter, de l'entendre. L'annulaire, c'est de la lire. Le majeur, le doigt majeur, c'est de l'étudier. Étudier la parole de Dieu pour soi-même. Acte 17, 11 dit, les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'ils leur disaient était exact. Ils ont reçu puis ils ont examiné. Je ne parle pas nécessairement de chaque jour ici, mais ils ont vérifié eux-mêmes pour voir ce qui... C'était juste plus qu'une lecture, ça. C'était une étude. Ayant entendu la parole de la personne de Christ avec beaucoup d'empressement, 16 gens de Thessalonique, pas de Thessalonique, de l'autre ville, là, Béret, en vérifier ce qui avait été dit était exact selon les Écritures. Ils ont examiné chaque jour les Écritures. Ceci exigeait plus qu'une simple lecture. Voici une promesse de la part de notre Seigneur Jésus adressée aux premiers, aux disciples devant lui. Et nous sommes aussi. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce que vous avez entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Le Consolateur nous conduira dans toute la vérité.
Il sera là comme guide dans l'ensemble des Écritures. Le consolateur ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il parlera non pas de ses propres idées, et va transmettre lui-même ce qu'il a entendu de Christ. Le consolateur nous annoncera les choses à venir. Je trouve ça intéressant de savoir que il nous fait comprendre les choses, les événements futurs décrits dans la Bible, les temps de la fin, en d'autres mots, l'eschatologie. Oui, les disciples de Jésus, étudiants de la parole de Dieu, pourront jouir de l'étude de la prophétie en attendant les cieux son Fils. C'est ça que la parole nous dit. Qu'il vienne nous prendre avec lui via la résurrection, en l'enlèvement de ceux de l'Église, ensuite l'étude de la grande tribulation, le retour du Messie sur terre, le règne millénaire, le jugement du grand trône blanc, puis l'ordre éternel, toute la gamme des choses à venir. Il va nous aider si on étudie la parole. Étudier la parole de Dieu est d'approfondir le sens élémentaire des Écritures. Le jeune Timothée est conseillé par Paul dans 2 Timothée 2,15 qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, dispense droitement la parole de la vérité. » Darby dit « Étudie-toi à te présenter d'approuvé de Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. » C'est une vieille façon de dire ça, étudie-toi. Mais on comprend une chose, c'est ça, on comprend l'étude au moins. Quelqu'un pourrait faire la remarque que cette consigne ici, le verset 15, est surtout adressée à quelqu'un qui est impliqué dans un commun ouvrier pour partager la parole. Ceci est une bonne remarque, c'est vrai. Ça s'applique directement à un ouvrier de la parole de Dieu, un prédicateur. J'en profite ici ce matin à nouveau pour dire merci à notre jeune Timothée Raoul de la prédication qu'il a donnée dimanche le 12 juillet 2020. Regardons maintenant Hébreux 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, il s'adresse ici. Il ne s'adresse pas seulement qu'à des prédicateurs, là. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en fait au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui sont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Les hommes faits, c'est les chrétiens qui sont venus à la maturité spirituelle. Si le passage de 2 Timothée 2,15 s'adresse plus particulièrement aux ouvriers prédicateurs, celui de Hébreux 5 sûrement s'adresse à tous les disciples du Seigneur. Vous, en effet, qui depuis longtemps vous deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Alors, dans l'Hébreux 5,12, c'est ça que ça dit. Si les chrétiens messianiques de l'Épître des Hébreux sont presque réprimandés assez sévèrement dans l'Épître parce qu'ils ont fait une grande négligence de ne pas avoir étudié sérieusement la parole, les oracles de Dieu, il dit, vous êtes encore au lait, leur dit-il. Sûrement, l'étude de la parole n'était pas leur fort. Ils en ont resté à la lecture. Une chose certaine que je dégage de ce texte, c'est que notre Seigneur s'attend à ce qu'un engagement plus profond, voire plus sérieux, des siens qui demeurent dans la lecture de la parole de Dieu. En d'autres mots, nous, les siens, nous devons demeurer dans ne pas demeurer sur des lecteurs, des lectrices, mais bien des étudiantes de la parole. Sinon, on en reste au lait, à la nourriture solide, on ne va pas à la nourriture solide. Pour personnaliser ce principe ici, comment es-tu, toi, en ce qui concerne la parole de Dieu? Es-tu un étudiant de la parole, une étudiante, ou bien non, un lecteur ou une lectrice de sa parole? Parfois, il y a des frères et des sœurs qui vont faire la remarque que depuis longtemps qu'ils lisent la Bible assez régulièrement, mais ils n'en retirent plus. Ils n'en retirent plus pour leur âme. Ma réponse est celle-ci, c'est que ton âme a besoin plus de pablum. Tu as besoin du gruyot, quelque chose de beaucoup plus soutenant. Alors, du pablum, c'est très léger pour un enfant naissant, mais après quelques mois, là, on change, on faut aller au gruyot. Il y a des notes bibliques, des études faites
pour recueillir, pour recueillement, joindre des commentaires, toutes sortes de choses qu'il y a disponibles pour nous aider dans notre lecture pour quotidienne sont faits, pour des commentaires pour nous aider dans notre recueillement. Revenons maintenant à la main dans la Bible. Ici. Alors, je tiens encore notre Bible ici. On va écouter, entendre, c'est de lire, ici c'est d'étudier. Et puis l'index, qu'est-ce que l'index indique? L'index indique, vous serez peut-être surpris, c'est de mémoriser la parole de Dieu. Je dis bien mémoriser. On n'aime pas trop ça, mémoriser. Psaume 119 dit comment le jeune homme prendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole. Ensuite, verset 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La valeur de mémoriser la parole de Dieu dans notre cœur est inestimable pour notre bien spirituel, moral, psychique, psychologique, émotionnel, même physique. Un vrai baume pour toute la personne entière. Voici ce que Proverbe 7 dit, verset 1 à 3 de Salomon. Il dit d'un père, un conseil d'un père à son fils, il dit « Garde mes enseignements comme le prunelle de tes yeux, et écris-les sur les tables de ton cœur, mémorise-les en autres mots. » J'encourage les jeunes dans la foi et les jeunes de cœur de pratiquer à mémoriser les passages clés du salut et de la vie chrétienne. Parce que le temps viendra où la mémorisation, on va dire comme à mon âge, moi c'est pas mal difficile. Ça se fait, mais c'est allé difficile. Donc les doigts de la main illustrent bien, très bien, de façon que l'on doit apprendre la parole de Dieu. Le mineur est d'entendre, d'écouter la parole. L'annuaire est de la lire. Le majeur est d'étudier. L'index est de mémoriser. Mais tout ça, si vous tenez votre Bible comme ça ici, en horizon, le pouce en dessous, c'est pourquoi ça, le pouce? Le pouce, c'est pour la méditation. Avoir quelque chose pour méditer. Si vous voulez méditer quelque chose, il faut avoir dans votre cerveau des vérités. Le pouce illustre méditer la parole de la Bible. La méditation en mauvaise presse de nos jours, due aux fausses idées projetées par l'influence des religions orientales qui mettent l'accent sur l'individu qui fait le vide de ses pensées. Cherchant une expérience en extase hors de soi. Mais la méditation biblique est tout autre chose, où le croyant doit réfléchir de façon intelligente aux vérités, aux promesses, aux exhortations et l'encouragement de la Bible qu'il a accueilli dans son cerveau. Comme dit le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui va méditer la loi, qui prend plaisir à trouver dans la loi pour le méditer jour et nuit, la loi du Seigneur. Josué 1,8 est le verset peut-être le clé de tout, le classique. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Là, le Seigneur Dieu établit formellement un principe universel de succès personnel pour tout individu qui prend au sérieux ses paroles et les applique telles qu'indiquées. Il faut bien comprendre ici que le succès dont il est question ici est le succès dans tout ce que l'on fait selon que Dieu le perçoit, lui, et non pas le succès du monde ou de notre culture le perçoit. Alors, pour comprendre la Bible, nous avons vu que nous avons besoin d'être illuminés par l'Esprit Saint. Ensuite, nous avons besoin d'études personnelles disciplinées pour apprendre la vérité. Puis le troisième point, c'est l'enseignement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Tout l'enseignement de l'Église du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? L'Église du Seigneur Jésus-Christ il doit être la colonne et le fondement de la vérité. 1 Timothée 3,15 dit « Mais si je tarde, tu sauras combien il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église locale, avec toute l'Église du Seigneur Jésus-Christ, est la colonne et l'appui de la vérité, en autant qu'elle se maintient dans la parole. L'Église du Dieu vivant
doit être la colonne et l'appui de la vérité, dans la mesure où elle reste fidèle, édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, comme Jésus-Christ l'a mentionné. Et Jésus-Christ serait la pierre angulaire, Éphésiens 2:20 nous dit. Les vérités essentielles du christianisme biblique, évangélique, la foi transmise dans l'Église. Puis Jude lui dit que la foi chrétienne a déjà été transmise une fois pour toutes, mais il faut s'appuyer à la garder. Il faut reconnaître la vérité, il faut l'accepter, la prêcher, puis la pratiquer dans notre vie. Cette vérité-là, elle est transmise une fois pour toutes. Dans nos milieux évangéliques québécois, nous n'avons peut-être pas eu le temps beaucoup de développer des traditions, mais les traditions que nous avons concernent surtout le mode de fonctionnement de l'Église, non pas encore des traditions qu'on a dans la parole. 2 Timothée 4, 1, 4, Paul parle de supporter la saine doctrine. Il y a un moment donné, dans les derniers temps, dit l'apôtre, les gens ne supporteront pas la bonne doctrine. Mais il dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toutes choses, favorables ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en l'instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant de la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, et détourneront l'oreille de la vérité, et tourneront vers les fables. Nous devons appuyer, alors, supporter les saines doctrines. Les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et nouvelles. Ils veulent apprendre des nouvelles choses. Sûrement, ceci, c'est un avertissement pour nous, les enfants de Dieu. Notre but, en étudiant la parole, n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais d'approfondir bien et de bien comprendre ce que nous savons déjà et de le mettre en pratique. Alors, en conclusion, ici, j'aimerais vous mentionner que l'apôtre Paul, il écrit aux chrétiens de Corinthe, puis il répète un peu comment ils doivent comprendre et interpréter la parole. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 13. 1 Corinthiens 2, 9 à 13. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quiconque parmi les hommes connaît les choses de l'homme. Et ce n'est pas l'Esprit c'est par l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qui enseignent les sagesses des hommes, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ce qu'on Paul dit en d'autres mots, il répète presque les paroles que j'ai mentionnées. L'Esprit ici éclaire le chrétien régénéré, qui est humble, qui est obéissant. Il demande l'étude personnelle. Nous devons prendre l'étude personnelle pour l'entendre, pour la lire, pour l'étudier, pour le mémoriser, puis ensuite pour l'appliquer, pour le méditer à notre vie. Alors ici, connaître la parole de Dieu, c'est bien pour le bien de notre vie. Alors j'aimerais terminer par un mot de prière, s'il vous plaît. Alors Père Céleste, nous voulons te demander que tu nous donnes le désir, la soif de ta parole. Vraiment avoir une faim, une soif de savoir que tu peux nous éclairer, tu peux, par ton esprit, nous faire comprendre ces vérités et pour consoler nos cœurs, pour nous faire avancer dans ta vie, pour te comprendre davantage. Protège-nous, Seigneur Dieu, contre l'orgueil de toutes choses. Donne-nous l'unité d'ensemble dans l'Église pour croire ta parole qui soit puissante dans nos vies. Amen.